L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne en ce moment. Il y a un sujet qui me passionne en ce moment dans tout ce qui est développement des nouvelles technologies high-tech. C'est les fameuses voitures sans chauffeur. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Donc là, j'ai appris cette semaine. Donc il y a beaucoup d'entreprises, Google notamment ou Uber, qui essayent de travailler sur des concepts de voitures sans chauffeur, donc pilotées par une intelligence artificielle qui serait capable de tourner à droite quand il faut tourner à droite, de s'arrêter au stop, au feu rouge et puis de redémarrer au feu vert. Enfin voilà. Donc des voitures qui fonctionneraient avec une sorte d'intelligence artificielle. On en est au développement. Et là, j'ai appris cette semaine qu'à Singapour, ils étaient en train de tester pour la première fois des taxis sans chauffeur. Donc ils ont pas fait ça n'importe comment. Ils ont pris une zone qui fait 4 km² et dans laquelle il y a les taxis sans chauffeur. Et il y a des points de ramassage des utilisateurs et des points de dépose des utilisateurs. Donc on n'en est pas rendu encore à pouvoir dire à son taxi sans chauffeur de te laisser à la porte de chez toi. Donc déjà tu as énormément de chance si tu habites dans ce carré de 4 km² dans lequel il y a les taxis sans chauffeur qui sont testés à Singapour. Et t'as encore plus de chance s'il y a un truc de dépose juste devant chez toi. Dans ce cas-là, il y a tout un tas de gens qui vont débarquer chez toi parce qu'il y a donc quelques endroits où le taxi va te déposer pour l'instant. Voilà, vous avez compris un peu là, je me suis pas embrouillé. Ok. Donc toi, t'es avec ton smartphone. Sur ton smartphone, tu vas sur l'appli Singapour Taxi sans chauffeur. Enfin, la boîte qui fait ça Singapour, elle s'appelle Nutonomy. Enfin, je le prononce vraiment pas bien avec l'accent singapourien. Enfin, je sais pas comment on dit. Nutonomy, c'est peut-être pas d'ailleurs en singapourien. 5 sur 20. Merci, voilà, Matcha, ça me fait plaisir. Donc, tu appelles ton taxi avec ton smartphone. Ça sert à rien de crier, de lever le bras. Taxi, comme on voyait dans les films avant. Non, tu le fais avec ton téléphone. Le taxi s'arrête et il te dépose un point de dépose qui est prévu. Bon, c'est quand même assez magique. Donc, dans le principe, c'est de ne pas avoir de chauffeur dans le taxi sans chauffeur, conduit par un robot. Mais là, comme ils en sont à une phase de test, il n'y a pas de chauffeur dans le taxi, c'est certain, mais il y a un ingénieur. Donc évidemment, on perd les chauffeurs de taxi vont perdre leur boulot, mais il y a énormément de jobs qui vont s'ouvrir pour les ingénieurs, faut bien le deviner, parce qu'il y a un ingénieur par taxi qui est là pour s'arranger, pour voir que tout va. C'est en phase de thèse, c'est pour ça, pour voir si tout va bien. Est-ce que l'ingénieur sait conduire? Parce que si l'ingénieur ne sait absolument pas conduire. C'est un ingénieur. Par contre, il sait parler avec l'intelligence artificielle du véhicule, donc il peut faire CTRL-Z, 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 si jamais ça barre en yoku le truc, quoi. C'est quand même pas mal. Alors là, donc j'étais très très loin, j'étais à Singapour, mais enfin c'est pas très très loin d'ailleurs, c'est pas tellement loin d'ici, très loin en France, à Lyon, ils sont en train de tester pareil. Alors là, c'est des bus, des transports en commun sans chauffeur. Alors là, pareil, ils se mouillent pas trop à Lyon. Ils ont fait ça sur 1,5 km dans les rues piétonnes. Donc, si dans les rues piétonnes, t'as envie de prendre un bus pour faire 1,5 km, ce qui est quand même franchement ridicule, autant les faire à pied, tu peux le faire à bord d'un taxi sans... Ça dépend quel âge tu as. Ça dépend quel âge tu as, voilà. Si t'es bourré, tout ça, oui, tu sors de soirée. Exactement. Mais tu peux faire, voilà, le trajet en bus sans chauffeur. Alors là, à Lyon, je sais pas combien il y a d'ingénieurs dans le bus pour régler. Ça, c'était pas raconté dans l'article que je lisais. Mais voilà, ça existe aussi on se dit, mais en Calédonie. Alors, le problème en Calédonie, c'est pour l'instant, les intelligences artificielles des voitures ne sont pas faites pour se garer sur les trottoirs. Donc, ça peut pas forcément bien marcher en Calédonie, vu que tout le monde se gare sur les trottoirs. Et tout le monde s'arrête aussi sur les passages et cloutés en Calédonie. Et ça, les voitures intelligentes n'arrivent pas à le faire. Donc pour la Calédonie, c'est pas tout de suite. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est tout de suite en Calédonie. Je dis n'importe quoi. Là, ils sont en train de construire le Medipôle à la sortie, à l'entrée d'un BA là. Et on m'a expliqué que le Medipôle, donc c'est l'hôpital. Il y a toute la partie hôpital, mais par exemple, les repas sont faits sur place. Mais ils sont pas faits dans l'hôpital. Ils sont faits dans un bâtiment qu'ils ont appelé le logement
logipole qui est juste à côté du médipole. C'est là où il y a la cuisine centrale qui fabrique les repas. C'est là où il y a aussi la pharmacie et c'est là où il y a la blanchisserie. Et les draps, les plateaux repas, les médicaments vont être envoyés du logipole au médipole par un souterrain dans des véhicules qui s'appellent des tortues, parce qu'elles doivent aller très vite, mais qui sont sans chauffeur. Et donc, tu as les tortues, on met des plateaux dessus pour les donner aux patients qui sont à l'hôpital. Hein. On met des plateaux dessus et la tortue, elle va prendre le souterrain, elle va prendre l'ascenseur, monter à l'étage où elle doit amener, et puis aller vers l'endroit pour qu'ils puissent récupérer les repas. Alors, est-ce on que s'inquiète pas, c'est vrai. C'est véridique. Qu'on s'inquiète pas tout de suite, ce sont pas les tortues qui livrent les repas elles-mêmes aux patients. C'est-à-dire que ce n'est pas des robots qui livrent les repas aux patients. Il y a des gens qui vont des aides-soignants, enfin je sais pas comment ça s'appelle, qui vont décharger les plateaux et les apporter aux malades, parce que évidemment le contact humain c'est quand même un peu mieux que le robot qui dit tout va bien. Enfin je pense pas qu'ils parlent les tortues. Enfin voilà. Et après les draps ils sont sales, qu'est-ce qu'on fait? On met sur la tortue, toc, et la tortue elle va reprendre l'ascenseur, reprendre le tunnel pour aller jusqu'à la blanchisserie. Et tout ça sans chauffeur, c'est pas téléguidé, hein, télécommandé. Il y aura pas un ingénieur qui téléguide derrière. Alors peut-être que dans un premier temps, il y aura un ingénieur derrière chaque tortue, ça c'est pas dit. Mais pour décharger les plateaux, les recharger, mais en fait c'est pas prévu pour ça au départ. Étonnant, hein? Ouais, ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie on est à la pointe. Dans le futur. Ouais, on est dans le futur. Et combien ça coûte? Ah ça cher, c'est sûr. Mais ça n'a aucune importance. C'est la beauté de la technologie qui compte dans cette histoire-là. Merci, Wana Mathieu. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main. Allez, puisqu'on nous a projeté dans le futur, on va continuer en écoutant un petit peu de musique et c'est Mokuyate qu'on écoute avec le titre Yélé.